C'est le temps que nous donnons à notre âme, esprit, afin que l'esprit aussi se nourrisse. Le monde est en train d'évoluer et nous sommes obligés de nous connecter avec ce nouveau monde qui est en train de prendre de l'ampleur au fur et à mesure que nous sommes en train, la roue de l'évolution est en train de tourner. Nous sommes en train d'apprendre sur le mystère du feu divin. Nous avons parlé du feu divin. Pour mettre tout le monde à la ligne, nous avons parlé du feu, nous avons parlé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, nous avons parlé de l'arbre de la vie. Ici, na Bible, zonzila bete ovana na kati ya jardin d'Éden. Betme kuzonzila ya, et betme bataya on a dimension et mystère. Ça veut dire que nous avons parlé que l'arbre était bien la colonne vertébrale, l'arbre de la vie. Ensuite, nous avons parlé des racines, nous avons parlé de la base anale, là où se trouvaient les racines, nous avons parlé de la sève. Ça veut dire que au milieu de chaque tronc, il y a toujours une sève qui monte pour alimenter l'arbre, pour faire vivre l'arbre, pour que l'arbre donne les fruits. Et donc, si l'arbre était notre colonne vertébrale, il y a bel et bien une sève. Voilà pourquoi nous avons parlé de l'énergie. L'énergie de l'homme. L'énergie enfouie dans le corps de l'homme. On a parlé de tout ça. C'est vrai qu'on reviendra encore dans les profondeurs, certainement, pour les âmes, bien sûr, connectées à cet enseignement. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer parce que la fois passée, on avait parlé des portes. On avait dit que dans le corps de l'homme, il y avait des portes. Il y avait des portes parce que les démons pouvaient se retrouver dans un corps humain. Les démons pouvaient bien vous pénétrer. Mais comment? Comment c'est possible que les démons pénètrent dans le corps de quelqu'un? Ça veut dire qu'il y a bien des portes par lesquelles un démon peut rentrer dans le corps. Et donc, on avait commencé de parler des portes. On a parlé de la première porte. On avait parlé de la base anale. Et c'est là où se trouvait la première porte, par laquelle même les sorciers pouvaient sortir. Dans Randoke Baska na pipa, Ake Baskaka, la porte est ici. Parce que là, ici, il y a beaucoup de porte au niveau de la base anale. Ce sont des enseignements qui vont beaucoup vous aider dans la vie. Parce qu'un jour, les maîtres ne seront plus. Un jour, les pasteurs ne seront plus. Un jour, il n'y aura plus de prophètes. Et si vous pouvez vous retrouver, quand il y a eu le confinement, on avait fermé toutes les églises. Ça, Dieu vous a averti. C'est un avertissement de la part du Très-Haut. Qu'un jour, il n'y aura plus de pasteurs. Un jour, il n'y aura plus de bishops. Un jour, il n'y aura plus de prêtres. Un jour, il n'y aura plus de maîtres. Et comment vous allez vous retrouver dans ce monde-là? Comprenez l'importance des enseignements solaires qui vous arrivent aujourd'hui. Le corona est venu vous expliquer qu'un jour, vous ne verrez plus tout ce monde-là.
vous serez son pasteur, son berger. Vous allez vous retrouver dans ce monde-là comme ça. Vous voyez comment ça va faire ce jour-là. Combien ça vous a coûté ce petit temps que vous avez passé sans voir le pasteur? Parce que le corona est venu mettre des mesures barrières. Il faut des mesures barrières. Plus d'imposition de main. Le pasteur ne peut plus te toucher. Hein. Tu peux avoir des démons, il ne t'impose plus la main. Le corona est venu dire arrête. Plus d'imposition de main, n'impose plus les gens les mains. Et donc, vous avez besoin de l'enseignement solaire. L'enseignement qui vous donne l'indépendance. Vous devez être indépendant. Quand vous écoutez Kimbangi, ça vous parle de l'indépendance spirituelle, mais c'est réel. Mais ça ne viendra pas seulement comme ça. Ça, c'est dans le monde de la prophétie. Maintenant, pratiquement, comment cette indépendance-là viendra? C'est la question que vous devez vous poser. Oui, on a commencé de donner le message de Simon Kimbangu, ça fait déjà un siècle. Mais les gens ne sont pas indépendants spirituellement. Les démons sont toujours là. Les démons vous tiennent toujours entre les mains. Bien que toujours Nakati Maboko comme démon, malgré on proclame l'indépendance spirituelle, mais dans la vie de tous les jours, vous êtes toujours des prisonniers. Vous êtes des prisonniers. Et pour vous libérer, il faut un enseignement, il faut la connaissance. Quand ce moment-là viendra, Dieu enverra des esprits capables de venir vous apporter cette lumière. Voilà pourquoi nous allons prendre la Bible, parce que parfois on se dit, mais est-ce que ce qu'on est en train de voir là, est-ce que c'est écrit où? Parce que nous, tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible, c'est Satan. C'est comme ça qu'on nous a appris ça dans l'Église. Tout ce qu'on n'avait pas écrit dans la Bible, ça c'est pour Satan. Pour Dieu, c'est seulement les versets qu'on nous avait écrits dans la Bible. Dieu s'est arrêté là. Il s'est limité là. Mais en effet, Dieu n'est pas limité. Il y a beaucoup de choses que vous faites qui ne sont pas dans la Bible. Beaucoup de choses. Aucun livre ne pouvait contenir la création de Dieu. Aucun livre. Est-ce qu'on pouvait même arriver de soulever ce livre? Si on pouvait tout écrire, quel livre cela contenir? Quel livre? Donc tout ne peut pas être écrit dans la Bible. Il y a des choses, Dieu doit envoyer les messagers, il doit envoyer ses serviteurs pour venir vous révéler certaines choses. Vous devez être ouvert. C'est là en fait que le diable vous avait eu. Parce que les biens maison, quand ce n'est pas écrit, ça veut dire que au-delà, il y a connaissance, et du coup tu es bloqué. Vous êtes en prison. Sans se rendre compte que vous vivez dans des prisons. Je vais vous démontrer ça que vous êtes dans des prisons. Alors on va d'abord prendre la Bible pour faire comprendre que vous avez des dimensions que vous devez transcender pour atteindre la lumière. Genèse chapitre 1. On est toujours dans le livre de la Genèse. On revient toutefois parce qu'il y a beaucoup de mystères qui sont là cachés. On va prendre le livre de la Genèse chapitre 1. On prend le verset 1 aussi, jusqu'au verset 4. Et nous allons lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière
d'avec les ténèbres. Bakena zonzi la bête na mbatukulu. L'air nzami vandiku yijika yinza. Que na mbatukulu ya vandaka pipa kitombe. Alors nanzile kitombe ina nzambi mpeve ya yandi vanda kuzinga na zulu ya bamasa. Esprit ya nzambi mpeve ya nzambi vanda na zulu ya masa. Na manima nzambi kuza kutala ke ifo nsami na kuvanda. Tala muchindu yana kuza kuprononcer parole et que nsami na kuza ku basika. Dans les profondeurs, quand on reviendra pour expliquer ce qui s'était passé, c'est plus profond que ce qu'on nous a relaté dans la Bible. Alors, Dieu sépare les ténèbres de la lumière. Donc, au début, il y avait les ténèbres, et Dieu pense qu'il faut qu'il y ait la lumière. Il par le verbe, il parle, et la lumière est arrivée dans le monde. Vous avez vu la lumière. Et ensuite, il sépare les ténèbres de la lumière. C'est pour vous expliquer quoi? Dans le mystère que nous sommes en train d'étudier, vous avez parcouru un moment où vous avez vécu dans le noir, dans le ténèbre. Ce sont les ténèbres qui ont d'abord dominé sur la terre. Vous étiez dominé par le noir, par les œuvres de ténèbres. Et ce n'est que normal parce qu'au début aussi, pendant la création, ça s'est passé comme ça. Il y avait d'abord les ténèbres. Après les ténèbres, Dieu envoya sur la terre des hommes ses rayons, ses énergies pour traverser la couche sombre jusqu'à éclairer toute cette planète Terre sur laquelle nous sommes, nous les humains. Et ça veut dire que dans votre vie, il y a les ténèbres. Pourquoi je dis qu'il y a les ténèbres? Vous êtes passé par plusieurs choses. Nous allons... J'essaie un peu de les énumérer, hein, parce que je me dis que c'est important que vous puissiez connaître que vous étiez dans les ténèbres. Le pourquoi vous devez changer de religion. Le pourquoi. Il faut que vous puissiez comprendre ces choses. Vous devez vous accrocher à l'évolution. Dieu est dans l'évolution. Attention. Dieu n'est pas stationnaire. Mais il est dans l'évolution. Et donc, pour vous faire comprendre que vous devez évoluer, plusieurs choses sont en train d'expliquer ça. Si avant, regardez, je prends des petits exemples pour vous faire comprendre que vous avez intérêt à vous accrocher à cette évolution. Et l'évolution ne se trouve pas seulement dans les choses physiques, charnelles que vous voyez, aussi dans les choses spirituelles, que aussi dans la spiritualité, dans la manière de prier. Et donc la religion d'hier n'est plus la même religion qu'aujourd'hui. Simon Kimbangu qui a laissé le Kimbangisi, lui il est mort, il n'a pas laissé l'internet. Simon Kimbangu Bika pouvait téléphone. Je prends ces exemples-là pour vous faire comprendre le pourquoi est-ce que vous devez évoluer, vous devez accepter l'évolution. Simon Kimbangu c'était un prophète. Mais il y a un Bika pouvait téléphone. Il y a une fois, il y a une connaissance de téléphone. Il y a une qui n'a pas utilisé combien. Simon Kimbangu fois, il y a YouTube. Regardez les cas. Simon Kimbangu fois, il y a Facebook. Vous voyez? Déjà, il y a un grand écart. Entre Simon Kimbangu, entre ce prophète et le monde d'aujourd'hui. Il y a un grand écart.